Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Voilà, c'est moi, votre humble serviteur, le frère Divin Mala. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous partager un message que Dieu m'a donné. Alors c'est un message qui concerne le fils envers leur père et le père envers leur fils. Beaucoup plus, c'est le général de Dieu. Alors j'aimerais un peu définir qu'est-ce qu'est un général de Dieu. C'est qui un général de Dieu? Le général de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a donné les manteaux, qui se développe durant toute sa vie, dans sa carrière spirituelle et ministérielle. Dans ces manteaux se trouve l'onction, dans ces manteaux se trouve le succès, dans ces manteaux se trouve l'impartation. Comme je peux citer les hommes de Dieu qui ont imparté, dans la lignée des gens qui ont imparté les mondes. Je peux même citer le nom si vous me permettez. En Angleterre, on voit les patriarches. Kenneth Hagin a imparté l'Angleterre, et puis on voit encore le patriarche Dr Charles F. Parham a imparté le réveil dans la Azusa Street. En fait, ce que j'aimerais nous parler à ce qui concerne un général de Dieu. Un général de Dieu incarne le message. Des fois, quand il meurt, les gens qui viennent après le départ de ce général de Dieu, les gens qui viennent après son départ, ils créent des désastres. Ils créent même des ismes. Ils créent de nouvelles révélations. Ils créent de nouveaux marches. Et après le départ de ce général de Dieu, les gens qui viennent créent des faussetés. Ils créent de nouveaux marches. Alors, je me suis assis en tant qu'homme de Dieu. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'après le départ d'un général de Dieu et que les gens qui viennent créent de telles choses? Je me suis donné la réponse que Dieu m'a soufflé aussi dans l'oreille. La réponse est que les messages qui s'est développé durant toute la vie de ce général n'étaient pas christocentriques. Amen. N'étaient pas christocentriques. Pourquoi? Parce que, pourquoi lors de la vie de ce général de Dieu, on n'a pas voulu créer l'isme et qu'après son départ, les gens qui sont venus ont créé l'isme? Alors je me suis dit, c'est un problème du message. Son message n'était pas christocentrique. Il y a un homme de Dieu, il y a un général de Dieu qui est mort et les gens qui sont venus après son départ ont créé l'isme au moyen de son nom. On a ajouté l'isme à la fin de son nom. Je vous ai parlé au nom de ce général de Dieu. Et puis les hommes de Dieu se sont parlé de ce pays. Ils se sont parlé. Ils se sont consultés. Ils ont attrapé ces généraux de Dieu avec beaucoup d'erreurs dans le livre qu'ils ont laissé. Vous voyez comment ça est? Donc, le départ de ce général de Dieu a fait en sorte que les gens qui sont venus après son départ, ils ont créé des ismes. Ils ont créé un isme à la fin de son nom. Tu vois? Donc, son message n'était pas christocentrique. Vous voyez comment ça se passe? Donc, je me suis dit, pourquoi le départ d'un général de Dieu peut créer un isme? Mario Rudolph Etervel, en Angleterre, son départ n'a pas créé l'isme. Dr Billy Graham en Angleterre, son départ n'a pas créé l'isme. Donc pourquoi seulement après un départ d'un général de Dieu, les gens qui viennent transforment les choses. Ils transforment la vision que Dieu lui avait donnée. Ils transforment les choses que Dieu lui avait données. Alors je me suis posé la question et Dieu m'a répondu ainsi. Alors j'aimerais encore parler une fois à ce qui concerne les rébellions dans des églises. Qu'est-ce qui fait qu'un fils puisse se rebeller contre son père? Qu'est-ce qui fait qu'un fils puisse rébeller contre son père? Je vais un peu relever la conscience d'un fils qui me suit en ce moment. Un père, c'est un vase communicant. Un père, c'est un vase communicant que Dieu donne des choses pour nous croître, pour nous faire nourrir. Timothée avait reçu un vase communicant qui lui a fait grandir dans sa vie spirituelle et aussi dans sa vie chrétienne. Paul était un vase communicant de Timothée. Paul était un vase communicant d'Onésime. Beaucoup de fils ont eu la grâce d'avoir Paul comme un vase communicant. Donc, un fils doit honorer son père. Un fils doit rester tout près de son père durant toute sa vie ministérielle. Un homme de Dieu reçoit les manteaux de façon verticale chez Dieu lui-même. Un homme de Dieu reçoit les manteaux. Un général de Dieu, il reçoit les manteaux verticaux chez Dieu lui-même. Alors, un fils ne peut pas blaguer à un homme de Dieu, à un père que Dieu lui a placé. Pourquoi? Parce que c'est un vase communicant que Dieu lui a donné. Alors nous devons nous poser et nous devons nous asseoir. Il faut que le père de cette nation s'assoie et dise que nous devons établir une loi qui doit interdire la rébellion dans ce pays. Pourquoi? Parce que nous les voyons beaucoup plus. Et puis, l'esprit de la rébellion ne se crée pas seulement après un départ d'un général de Dieu, mais aussi dans les jours vivants de ce général de Dieu. Il est en vie, mais le fils se crée déjà une façon de faire quoi? De se rebeller contre ce général de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne sais pas la raison, il connaît 3-2 versets, il prêche. Je me sens aussi capable de faire ce que mon père fait, alors je dois aussi le faire. Il faut que nos patriarches s'assoient et prennent des décisions pour établir une nouvelle loi qui doit interdire l'esprit de la rébellion. C'est tellement mauvais, c'est tellement mauvais.
la lignée des gens qui ont imparaté, la lignée des fils qui ont imparaté, la lignée des pères qui ont imparaté. On a vu beaucoup des hommes de Dieu. Donc, comme que Dieu a donné les manteaux à un père et que le fils aussi a aussi les capacités de bénéficier de la puissance qui se cache dans les manteaux de ce père et qui va aussi donc, il va aussi travailler avec dans son apprentissage en tant que fils devant son père. Donc, ce que j'aimerais parler à une personne qui me suit, à un fils et à un père, que nous devons faire quoi? Que nous devons être fidèles à nos pères, que nous devons respecter nos pères. Nos pères restent nos pères. Nos pères restent nos pères. Béni, il n'était pas trop proche de Catherine Kuhlman. Il n'était pas trop proche de Catherine Kuhlman. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse imparter, qu'il puisse vivre même sa vie ministérielle comme Catherine Kuhlman? Pourquoi? Parce qu'il était un fils qui était tellement respect face à ses pères. Ben-Im avait beaucoup de pères. Non seulement Catherine Kuhlman, il avait aussi beaucoup de pères. Tu vois comment ça se passe? Taylor Swift a aussi imparaté Ben-Im. Donc, la lignée des gens la lignée des pères qui ont imparaté dans le monde, ils ont eu le point de départ, la réception du manteau. Et les fils qui l'ont aussi suivi, ils ont aussi compris qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons se faire, les secrets de l'implantation, c'est aussi le respect. Comment ça se passe? Donc, il faut que nous soyons, les gens doivent être humbles face à nos pères. Un père reste un père. Tu vois, la Bible n'a pas défini un père spirituel, la Bible n'a pas défini un père biologique. Mais la Bible dit, n'appelez personne ici dans la terre père que celui qui est dans le ciel. Alors ici dans la terre, nous avons des pères. La Bible part trop loin de dire qu'il ne faut pas attribuer l'adoration à un homme. C'est dans ce sens-là que Jésus-Christ interdit d'appeler personne père dans la terre. C'est le sens d'attribuer l'adoration à un homme qui est à Dieu lui-même. Mais ici dans la terre, on a des pères. Je le parle très fort. On a des pères spirituels dans la terre. On a des pères spirituels dans la terre. Les patriarches Dr Aquilas, c'est mon père spirituel. Il est aussi mon encadreur. Oh, il y avait un frère qui m'avait dit que non, il existe seulement des pères dans la foi. Oui, je ne disconviens pas. Mais avant que d'abord la foi est avant tout d'abord spirituelle. Une personne qui montre un chemin qui est spirituel. C'est qui? C'est mon père spirituel. Il me fait croire en Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu Jésus-Christ. Alors comment est-ce que je peux croire en Jésus-Christ? Donc, il me fait montrer un chemin qui est spirituel. C'est mon père spirituel. Donc nous devons rester dans un cadre que nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous ignorons il y a 6 ans passés que nous devons accepter aujourd'hui. Un père spirituel existe. Un père spirituel existe. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'était moi votre aimé serviteur, alors que Dieu vous bénisse. À la prochaine.